Pour la chef de file du Rassemblement national, une partie non négligeable des élus socialistes partagent les idées de la France insoumise. C'est ce qui justifierait, selon elle, les accords en cascade entre le PS et LFI dans l'entre-deux tours des municipales. Ces fusions de listes controversées à gauche sont pleinement assumées par Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Le leader insoumis appelle désormais à confirmer la dynamique insoumise dans les urnes dimanche. Oui, et Jean-Luc Mélenchon s'est réjoui d'abord des premières conquêtes à Saint-Denis, notamment avec l'élection de Bali Bakayoko, fruit selon lui d'une stratégie de long terme qu'il appelle à poursuivre dans les jours et semaines qui viennent. Écoutez. Nous sommes à l'œuvre avec une stratégie qui est en route depuis 10 ans et qui, à cet instant, reçoit en quelque sorte une confirmation. Mais cette longue marche n'en est qu'à ses débuts. Elle connaîtra une sorte de parousie si nous parvenons en 2027, comme nous l'espérons, à conquérir démocratiquement le pouvoir pour appliquer le programme radical qui est le nôtre. Mais nous sommes en chemin. Jean-Luc Mélenchon qui assume sa radicalité à tous les niveaux, une radicalité qui répond selon lui aux attentes d'un électorat. Les gens savaient exactement ce qu'il faisait, affirme le triple candidat à la présidentielle au sujet des électeurs qui ont voté pour des candidats insoumis dimanche dernier. Et Jean-Luc Mélenchon dit voir la confirmation que sa stratégie de conflictualisation est la bonne dans la perspective de 2020.